Alors on va où nous? On part de là. Delhi, capitale. On va rouler là-dedans, dans ces zones désertiques, jusqu'à Jaisalmer, la ville la plus connue. On va repartir vers la chaîne des Aravallis, qui traverse tout le Rajasthan comme ça. En Inde, il y a toujours l'usine à Chennai depuis les années 50 et tout est fait à la main. En fait, ils ont fait très peu de modifications, donc c'est une moto locale, mais en plus elle est vintage, elle a vraiment de la gueule. Et en plus la mienne elle est toute rose, il n'y en a qu'une comme ça à Delhi. Ça c'est la mienne, elle n'est pas rose, mais c'est pas grave, elle a un plus gros réservoir. C'est une assurance pré-dégâts, c'est pas une assurance post-dégâts, c'est pour éviter qu'il y ait des dégâts. Qu'est-ce que tu as prévu toi dans ton sac alors? Donc l'essentiel alors, un masque. Absolument nécessaire. Tu roules pas en Inde sans ça, surtout la nuit. Des foulards pour se protéger les cheveux. Des tendeurs au cas où. Faut toujours avoir le double assorti aux chaussures. Lampe de poche. Et évidemment l'huile magique indienne. Ça c'est bon pour les maux de tête, les maux de ventre, les cheveux, l'huile de massage, l'huile de coude. Ça marche pour tout. On va pas avoir oublié quoi que ce soit. Et c'est parti pour environ 3000 km sur les routes du Rajasthan. Bon, juste avant, il faut quand même réussir à sortir de Delhi et de son trafic. Pour ça, klaxon à droite, contrôle à gauche et les deux mains sur le frein. C'est pas des bouchons, on connaît pas quand on vit en France. Ça c'est Delhi, les flyovers, les axes de 4 bandes de circulation, ça zigzag dans tous les sens. Et moi j'adore ça. Moi j'adore, c'est un sport, c'est un jeu vidéo. Voilà, là c'est vraiment parti. Nous allons zigzaguer durant un mois dans la région la plus touristique du pays. Mais quand tu roules à moto, tu t'imagines forcément comme un explorateur privilégié. Alors à nous les routes vraiment secondaires et les villages perdus. Notre but, c'est un Rajasthan hors des sentiers battus. On décide de rester dans les pattes des chameaux croisés sur la route et on arrive dans la foire de Nagaur, connue comme la seconde plus grande foire de bétail du Rajasthan. Chaque année, plus de 50 000 chameaux, bœufs et chevaux s'y échangent durant 2 semaines. Pas de blatèrement général, les chameaux ont l'air d'aimer nos motos et nous laissent slalomer sur leur territoire sans broncher. Comment tu fais C'est bon, c'est bon hein? Yes, yes. Allez encore. C'est drôle. Oh, ça devrait aller maintenant. Hein, on va... Ça va. Ok. 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 Ah, ça fait du bien, en fait, ça rafraîchit, c'est exactement ce qu'il fallait.
voit bien que les nomades du désert du Thar et les paysans sont ravis d'être ici. Pas seulement pour vendre leurs bêtes, mais aussi pour se retrouver tous ensemble et changer de leur quotidien. Christelle fait du shopping pour son futur chameau, pendant que les bêtes s'endimanchent et se font brosser, décorer, tatouer pour les ventes. Ton plat préféré, chapati légumes? Ah mais les chapatis ici, on les a jamais appréciés autant. You all come from the same place? All of you come from the same region? In India? Yes. Where do you come from? Somebody came Different places? Villages? Somebody came from Punjab, somebody came from UP, Gujarat. And you? Ah, in Nagaur. If they come for the fair with the camels, they put the camels on the train? No, Or they walk? in trucks. In trucks? In trucks, somebody may on But on foot from UP, this is like 1,000 Near kilometers. village is only for. Uh-huh. Et ça délire sec aussi durant la foire aux chameaux. Et que je me déguise en femme, et que je sors mes habits du dimanche, et que je danse toute la journée, et que je participe à des concours de toutes sortes. Concours de moustache. La foire organise aussi des courses de chameaux et de chevaux. Les gagnants de ces courses seront les stars du jour et verront leur prix d'achat flamber. Namaste. 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 Heartily welcome you in Ramdev Cattle Fair, Nagaur. Mais que c'est bien d'avoir chacun sa propre moto. C'est l'avantage de voyager à deux sans être tout le temps à deux, et d'avoir chacun ses initiatives de conduite et son propre rythme. C'est excitant de voir l'autre avancer sur la même route, et ça donne même envie de se comparer. Et si j'essayais de tourner aussi bien que Johan au prochain virage? On arrive à la tombée de la nuit dans les ruelles d'un village, mais surtout en plein mariage. Rien de plus facile que de s'incruster dans un mariage indien. Ce qui est dur en revanche, c'est de s'en échapper une fois qu'on y a posé le pied. No please sir, dance again, please. Mais l'énergie cataclysmique d'un Indien qui s'amuse est difficile à suivre. Et on tentera à plusieurs reprises de s'éclipser comme des voleurs dans une ruelle un peu plus sombre. Le lendemain matin, on arrive à Deshnok, une petite ville qui abrite le fameux temple des rats. Figurez-vous qu'ici, ces charmantes petites bestioles sont nourries et vénérées comme des dieux et gambadent joyeusement en vous sautillant sur les doigts de pied. C'est de bon augure de manger les restes. Là où on mangeait les rats,
Non mais moi ça va, j'ai l'impression d'avoir assez de chance dans la vie. Là ça se passe plutôt bien. Non, non ça va, il n'y a pas de malheur à déclarer, on va s'arrêter là. How long this temple? Near about 500 to 600 years. 500 to 600 years. Year ago. How many rats in this temple? Yeah. How many rats? How many Kaaba? How many? Near Kaaba. about one. Uncounted. Uncounted. Itu, un de ces rats, doit le remplacer par une statue de rongeur en or pur. Cette dépense n'étant pas prévue dans notre budget, nous préférons aller écraser l'accélérateur. Ce qu'il y a de bien avec le Rajasthan, c'est de pouvoir conduire comme dans Easy Rider. Donc on confirme, le Rajasthan en hiver rassemble les conditions idéales du road trip moto. Route en grande partie rénovée, température idyllique et spectacle foisonnant de vie sur les bords de la chaussée et dans les bleds traversés. Alors ça, ce sont nos alliés, puisqu'elles nous font des belles routes. Alors dans le Rajasthan, on n'a pas à se plaindre, elles sont vraiment, on a une quantité de routes bonnes, lises, bien refaites. Et en général, elles sont employées dans le cadre d'un programme gouvernemental qui garantit un minimum de journées d'emploi par an. Voilà, c'est le National Rural Employment Guarantee Scheme. Contre ça, elles doivent se faire 40-50 roupies par jour, un petit peu moins d'1 euro. C'est vraiment nos copines courageuses de la route quand même, parce que c'est du gros boulot. Hein. This flower name is Pushkar. Why? This Brahma got flower for put here. World is many languages. French people, French language, German people, German language, Italy people, Italy language, English people, English language. And Pushkar inside 500 temple. And myself 2000 holy priest. Holy priest no work, no shop, no business. Namo, Bhagwati, Vashu, Deva, Namo, Namaha. This is a Vishnu mantra. You speak automatic power body inside. India is 3: Brahma, Vishnu and Shiva. Shiva is for energy. Ouh, je sens que je décroche là. Je comprends rien à ce qu'il me raconte et ça commence à devenir long, non? Il y en a combien des dieux à évoquer comme ça, là? Allez, dès qu'il s'arrête de parler, je lui dis que j'ai envie d'aller me promener. Là, il s'arrête, là, non, et non, ça repart. Et ce serait pas une belle arnaque à touristes, en fait, là?
Niro, son vrai nom c'est Niro Didgeridoo, parce qu'il joue du didgeridoo avec n'importe quoi, avec un pot d'échappement de boulettes. Niro, can you play? Yeah. Show. Come inside. Yeah? Come. Like this? Mais au Rajasthan, on nous avait raconté qu'on roulerait dans le désert. Alors c'est bien beau de rouler sur du macadam, des pistes ou même sur du caillou, mais il est où le sable, le vrai ? Moi je pense qu'on peut aller tout droit. Et puis eh ben, on va calculer au bout de 3-4 km si vraiment on trouve rien à un moment, tant que c'est ferme on roule. Tuyau pour nos amis motocyclettistes. Le Sambar Lake, qui est le plus grand lac salé de toute l'Inde, n'est pas un lac en hiver. Il s'agit en réalité d'une vaste zone de terre sablonneuse et y rouler est juste grisant, comme un terrain de jeu pour les grands enfants. Par contre, n'y allez pas sans boussole et essayez de choisir la bonne piste pour ne pas y passer la nuit. Oh, Yohan s'est rebourbé comme un grand. Regarde les semelles, ce que ça fait. J'ai l'impression d'avoir la semelle de plomb. C'est une bonne idée de traverser le lac. Regarde la glaise que c'est. Regarde ça. Il faut que tu pousses pendant que je mets les gaz là. D'accord. Elle a absolument partout. Oh là là. Déglaisage. C'est monstrueux. Une mafia du sel, on ne savait même pas que ça existait. Les 200 000 tonnes de sel produites chaque année sur le lac ne profitent que très peu aux petites mains locales. Pour vous donner une idée, 1 kilo de sel est acheté 40 centimes de roupies, pour être revendu sur le marché à 10 roupies.
On se dirige vers Jaisalmer, la grande cité du désert du Thar, pour deviner quoi? Encore un petit tour chez le mécano. Donc nous voilà à Jaisalmer. Jaisalmer. Yeah, Jaisalmer. Ah, pardon. Jaisalmer. Yes, of course. Jaisalmer, donc la grande ville du désert du Thar, son magnifique fort. On se repose un petit peu là, avant d'attaquer le désert, enfin en tout cas la partie la plus désertique du Rajasthan, de l'ouest de l'Inde. Donc c'est bien de faire aussi un petit entretien avant de partir parce que après je pense qu'on va creuser beaucoup de bled, il n'y aura pas beaucoup de possibilités, si jamais il y a des soucis, de changer quoi que ce soit. Mais donc on fait une petite révision avant de partir dans le désert. Je sens que ça va être un peu chaud pour moi parce que c'est vraiment de la conduite dans du sable. Donc rouler sur ces routes-là, c'est une première. Donc j'ai juste passé mon permis sur du bon macadam français et rouler un peu à Delhi et c'est tout. Donc c'est un vrai challenge. Des biscuits au gazon, des biscuits à la pelouse. J'ai jamais essayé ça. C'est très populaire dans les villes saintes en Inde. Ils te font les bang lassi, les bang machin, les bang cookies, les bang cakes. Ah oui, c'est populaire. C'est populaire dans les villes saintes où en général il y a des sadhus, des ascètes et tout ça. Et ils aiment bien le bang. Ça permet la méditation, un accès à la spiritualité plus facile. This is like a ticket for the moon. Ticket for the moon? Because in India it's legal. Because in India it's like a part of culture. It's a part like of culture relation. in certain places. Yeah, like a relation. Yes. So mostly the Brahman, we are using this. Ah, So it's allowed reserved to for use. Brahmins Yeah, and foreigners. it's allowed to use. But in India it's better if you go other place, don't try. Because other place they're making for local. But this shop running last 35 years. Ah. And I'm a third generation working here. So people Third call us in town Bang family. Bang family. Comment tu t'appelles? Yohan. Yohan, Salut. enchanté. Et toi? Je m'appelle Dr Bang. On roule sur de vieilles motos qui perdent de l'huile parce que elles sont trop belles. Et le style, ça compte. Oui, ça compte. Et puis, c'est tout ce qu'on maîtrise vraiment, parce que pour la mécanique, il y a encore un bon stage à caler au programme. Et on fait exprès de chercher des pistes perdues, des routes recouvertes de sable, sur nos routières pas du tout adaptées à ça. Ça renforce le sentiment qu'on est des baroudeurs. Ouais. Enfin, c'est surtout parce que Yohan adore se retourner pour admirer sa trace. Comme au ski dans la poudreuse, c'est pareil. Depuis 3 km environ. Et en fait, tous les touristes repartent dans l'autre sens vers Jaisalmer. Alors que nous, de continuer de 3 km, on a l'impression d'être au Pakistan. En fait, on a changé de visage, d'attitude aussi. Normalement, il faut un pass, je pense, et un permis ici pour circuler, d'après ce que nous ont dit ces messieurs. Mais bon, pour l'instant, voilà, pour 3 km, on est plutôt content d'être arrivé là pour un peu de chai. Encore une de plus.
Bon, je vais essayer de jouer au rami. Alors il joue 10 roupies par 10 roupies apparemment. En fait, ici, ils travaillent. Il y en a qui gagnent de l'argent, d'autres qui en perdent. C'est du travail, c'est pas du jeu, c'est du travail. It's not casino, this is working. सच्ची Laisse-toi aller, là tu bloques. Prends un peu de vitesse. Bon, c'est Johan qui me descend ma moto parce que moi, je me fais un blocage sur la route, donc... Et après tu laisses aller. On arrive au village. Qu'est-ce que tu me proposes? Tu vas me proposer. Ah. Oh là là, je sens que je vais être très jolie. Moi. Eh ben dis donc, quelle princesse. Oh là là. Oh là. Très très jolie. Cette fois-ci, on s'est quand même un peu perdu. Pas d'auberge à l'horizon et on atterrit dans un drôle d'endroit. On est invité à passer la nuit dans une cabane de chantier au milieu d'une terrière de granit. À peine arrivés, nos hôtes repèrent tout de suite que je suis une cuisinière hors pair. Ouais. Et m'invitent sans perdre de temps à mettre la main à la pâte. Bon, et c'est mes premiers chapatis que je vais rouler. Alors on fait comment? On fait comme ça? Non? Ils sont quand même 3 à m'aider pour faire mon chapati. Your home working in better? Wow, j'espère. इनको मनो बेलो ले जाओ Yes. One. Ah, yes. Alors, regarde comme il est joli. Mon premier chapati. Allez sur le feu. Yes. Thank you, sir. मेरे तो बनना है अंबेली की आरती जो कोई नर गावे मैया प्रेम सहित गावे वागे घर लक्ष्मी आवे. Donc on est dans la région, paraît-il, granite. Here, granite is number one. Yes, sir. C'est du granit de très bonne qualité pour l'export. Number one, world number one, qui nous disent 1 mètre cube, 65 000 roupies, ça vaut la peine de creuser. Mais tout ça m'a pas l'air très très légal. Donc, il y en a un qui faisait un peu de la parano. Hein.
Ils se demandent un peu ce qu'on fait là quand même, si on n'est pas des journalistes. Donc bah, on va les laisser. देखने के लिए पूरा पश्चिम में ये कांटो बता दे भाई किधर है किधर नहीं है। Yes. Je fais le malin avec ma boussole, mais eux, ils savent très bien où se trouve le sud, le nord, l'est et l'ouest. Et où est le sunrise et le sunwest, mais voilà, on a besoin d'instruments pour comprendre ces choses-là. Au Rajasthan, les pauses dans les villages ou au bord de la route se font si facilement. On a tellement perdu le sens de l'hospitalité dans notre pays qu'on en arrive presque à ressentir de la gêne à être accueilli avec tant de gentillesse et de générosité. Le fameux syndrome de celui qui a tellement plus et qui ne comprend pas que celui qui a tellement moins donne tellement plus. C'est quoi? Tobacco? Tobacco. Ouais, c'est un gros bidi en fait. Ah, c'est ça. Ok. C'est vrai. C'est du tabac. Oh là là. Mais tu fumes un paquet de clopes par bouffée, quoi, à peu près. Waouh. On était à la tombée du jour en train de se galérer dans un petit chemin de sable. Et on en avait encore pour des kilomètres. Alors on a rencontré ce monsieur et qui nous a gentiment accueillis chez lui hier soir. Et pour la conversation, ça va? On s'est débrouillé avec des sourires, c'est ça le principal. Et un de ses fils, en fait, avait quelques mots d'anglais dans ses bagages, donc on s'est débrouillé. La ferme de rêve. Exactement celle que fantasme le Parisien, frustré d'avoir perdu son lien ancestral avec la terre. Ça sent l'animal, on mange du vrai du bio, ça gazouille dans les arbres, tout est simple. Bref, on repartira persuadé de tout lâcher en rentrant pour retaper une vieille ferme. Allez Davou! Davou! Two PM. Thank you very much. Mucho dhanyabad. Dhanyabad. Namaste. 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 Dhanyabad. Thank you. On n'est pas très GPS tous les deux, on préfère les bonnes vieilles cartes routières et puis suivre notre feeling du moment. Pour ce voyage, on a fait en plus un peu de repérage satellite, mais version artisanale. Des captures d'écran avec des annotations perso imprimées sur des bouts de papier. Et forcément, sur le terrain, parfois, la réalité te rit au nez. Mais en tout cas, on est sûr que ça réserve des bonnes et des mauvaises surprises, et on les prend toutes. Ça va Yo? Ah ben, je peux pas trop tourner la tête, j'évite les mouvements brusques. T'es bien là, tu admires le paysage? Ah mais c'est l'endroit idéal là, regarde la vue que t'as. Je reste au calme, tout tient je sais pas sur quoi et sur le frein avant que je lâche pas depuis 5 minutes là.
je vais remettre le moteur. Ce qui serait bien, c'est de trouver une planche. Une planche? En champ de bois. Ouais. Hein? Tu veux pas un caillou plutôt? Le petit chemin qu'on a pris, qui finalement était une petite promenade autour d'une même montagne, on s'en est aperçu. Et en fait, on a deux pneus crevés. Il y a un pneu crevé sur la tienne et un sur la mienne. Ensemble. Ensemble. Enfin, c'est bien, on fait les choses ensemble. On s'est tapé le pire chemin qu'on s'est tapé dans ce trip, à mon avis, on ne connaîtra pas de pire moment. Donc on est redescendu, mais vraiment bout de souffle, vraiment déshydraté. On vient d'avaler 3 litres en une demi-heure. Et en plus, on a une double crevaison. Et c'est mérité. Bien mérité. Plus que ça. Après les dures routes qu'on avait vécues hier et les boui-boui, les nuits chez l'habitant, ça fait quand même du bien de trouver un bon palace pour 20 €. C'est quand même pas mal pour se requinquer. Profitons-en, ça dure qu'une journée. Après, c'est reparti sur les routes d'enfer et de sable et de poussière. Bien reposé ce matin? Ouais. Écoute, la vie de palace, ça va, mais pas plus de 24 heures. Hein. C'est pas mon kiff, moi. Je sais que t'aimes ça, mais moi, je préfère... Non, tu disais pas ça hier dans la piscine, hein? Je te signale. Non, mais bon. Ça va 24 heures. Une nuit, ça suffit. Un peu de piscine. Non, le fait de ne pas rouler 24 heures de temps en temps, c'est vraiment nécessaire. Parce que là, on sent quand même bien dans les mollets. C'est ce qui est quand même... J'ai même mal dans les mollets, donc... c'est qu'on a un peu poussé là, les derniers jours. Donc là on va y aller cool, c'est de la bonne route là en tout cas pour commencer, c'est une jolie petite route. Ça devrait commencer tranquille. Encore un mariage. C'est la saison, hein. Décembre, février par là, c'est la saison des mariages, ça n'arrête pas. Et oui, encore un mariage. Mais cette fois-ci, on a un petit jeu pour vous. Sauriez-vous repérer les mariés dans cette foule aux couleurs vives? Nous, on n'a pas trouvé et on cherche encore. Un indice pour vous. La mariée est une femme avec un voile, coloré et beaucoup de bijoux. Bon ben on y va. Ils nous ont accueillis gentiment, mais après 5-10 minutes, ils nous demandent de laisser la cérémonie se dérouler
sans éléments étrangers, voire perturbateurs, parce que forcément on arrive là, ça perturbe totalement la cérémonie, tout s'arrête, ils nous regardent, les gamins courent dans tous les sens, donc on va laisser tranquille les mariés se marier. Bye bye. Bye bye. Bye. Bye, namaste. 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 Bye bye. Bye bye. Dans la chaîne des Aravallis, on s'attendait quand même à trouver des rizières vert fluo et quelques bovins broutant une herbe tendre et grasse. Mais tout est sec, brûlé, marron. Les moussons des dernières années au Rajasthan ont été très radines, paraît-il. Et aujourd'hui, on roule dans un four à gigot. La température est déjà limite supportable alors qu'on sort à peine de l'hiver. On n'ose même pas imaginer ce coin au mois de mai. Et l'angoisse des paysans. Alors on est à Udaipur et on est en transport chez un mécanicien. ça change, on finit nos soirées comme ça. Alors là c'est extrêmement sympathique parce que les mécanos nous ont invités à partager l'apéro. Et la spécialité d'Udaipur c'est les common. Donc c'est une espèce de pain un peu spongieux avec une sauce qui est délicieuse. Tu trempes comme ça et voilà, la pause mécanique se fait sans problème. On a même droit au thé. Ah, ils sont accueillants entre amoureux d'Enfield et de boulettes. Tout de suite, le contact est chaleureux. Et c'est quand même notre première vision, notre premier contact avec Udaipur, la Venise indienne. Pas mal. He's a good mechanic of. Y a rien à faire, nous les villes en voyage, on les prend toujours comme un arrêt au stand. C'est cool de pouvoir faire un peu de lessive et se récompenser avec la formule magique lassi et banana pancake. Mais le démon de la route nous tient et en même pas 24 heures on s'ennuie et on trépigne à l'idée de faire vroom et aller se perdre dans les campagnes à nouveau. Là, il est 9h et on transpire déjà. Donc on se lève de plus en plus tôt, mais le matin c'est dur. Hein. On sent que nos muscles, nos corps, au bout de 3 semaines de moto, commencent à tirer un petit signal d'alarme. Bon, aujourd'hui il fait trop chaud pour les casques. Ouais, chèche. Hein? Chèche. C'est dur les casques quand il fait chaud. Tu m'emmènes dormir où ce soir? Paradise for honeymooners. Le paradis des lunes de miel. Mount Abu. Où ça? Je vois pas bien. Tu as pas le truc en forme de là Mais non! Arrête! Mais non! En fait, c'est la destination, une destination très prisée des nouvelles classes moyennes Gujarati. Et tu as du Gujarat,
Et l'État du Gujarat, c'est un des États qui économiquement avance le plus vite et s'industrialise énormément. Donc il y a une très forte classe moyenne avec un gros pouvoir d'achat, une des plus importantes en Inde. Donc ici, c'est pas une débauche, mais c'est beaucoup de Gujaratis. Ça dépend si tu préfères une horizontale ou un vertical. Il faut voir la configuration de votre salon. Très belle finition, hein. Très belle. On ne sait que choisir. Rajasthan Lady? Yes. On les voit pas comme ça en fait. On a dû rater le village. On va se faire des photos de mariage? Il faut que tu reprennes ça. Cette pose là, avec un doigt. On avait toutes les raisons de s'inquiéter en voulant visiter le Rajasthan. C'est quand même le gros spot touristique de l'Inde, avec des Rajasthanis qui peuvent se montrer parfois un peu lourdingues pour séduire le vacancier. Finalement, on en redemande du Rajasthan. C'est doux comme une lune de miel en motocyclette, et en plus on ne se fait pas leurrer. C'est un État indien qui a su garder une identité forte, des traditions présentes partout, et qui imprègne encore réellement le quotidien de ses populations. Non, puis t'as vu le bronzage au Rajasthan? Trop la classe.